Only you can tell what no man. Je suis dans la joie. Amen. Une joie immense. Amen. Je vous raconte ceci. Surtout que c'est une rencontre prophétique. J'allais venir seulement la date que vous connaissez. Ah, le 25. Voilà. J'allais venir que cette date. Parce que je sais que cette date-là, je dors à l'hôtel. Je me réveille. Et je viens prêcher encore le dimanche. Donc, je m'étais dit, bon, les dimanches sont là, sont les plus gros. Moi, je profite de me reposer. Après, cette bande de biches là, prendra le relais. Relax, Ali. Et Dieu me dit de venir. Je sais que Dieu va visiter quelqu'un. Dieu va parler à quelqu'un. Par sa grâce. J'ai un joli message pour vous. Un message bijou. Les jeunes, je kiffe. Je kiffe trop les messages que je vais prêcher. Alléluia. Mais avant cela, nous allons prier. Pendant que j'étais assis là, nous allons prier pour une chose qui tourmente la vie de quelqu'un. Ici, c'est notre maman Pauline. Mais tu ne l'as pas, hein, maman? Viens, je vais prier pour toi. Parce que pendant qu'on priait, j'ai vu le cercueil. Et moi-même, j'étais au-dessus de ce cercueil-là. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a un cercueil et moi je suis dessus. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas prendre la possession. Hein? Tu as pris la possession. Hein? Tu as pris la possession. Non? C'est-à-dire on a brisé cet esprit-là. Quand tu montes sur le cercueil, c'est pas que tu es touché là-dedans. Quand tu montes sur ça, c'est pour l'écraser, non? Hein? C'est pas vous qui chantez Jésus, Jésus a élevé, Satan est terrassé. Alors, donc le cercueil est terrassé. Amen. Viens ici, maman. Et toi, fais attention avec la caméra avec il là-bas, parce que je vais chasser cet esprit-là. Moi, j'étais dans ma voiture. Pardon? J'étais dans ma voiture. Oui, tu étais dans ta voiture. Dis-moi, maman. Il y a maman qui m'a dit, maman, que moi quelque chose, j'ai des choses à prendre. Aide-moi. Donc, je l'ai aidé. Et puis, je sais pas. Notre 4x4, je te coupe pas. Notre 4x4, je l'ai parlé. C'est bien maintenant. Hein? C'est une belle voiture. Ça fait pas. Alors, j'étais devant un stop. Mais devant le stop, je ne sais pas comment je suis sortie. Les gens se sont arrêtés. Au lieu de me foncer, de m'écraser, donc ils étaient arrêtés, ils me regardaient comme ça. Donc, au moins 2 fois, j'ai rêvé le même rêve. Vraiment, j'étais dans la voiture, mais j'étais par terre comme ça, sur la route. Donc, les voitures, ils voulaient passer sur moi, m'écraser, mais ils étaient arrêtés. Amen. Donc, je suis venu que pour toi. Depuis mardi. Depuis mardi. Dieu peut envoyer son serviteur pour... La famille m'a appelé hier. On a dit, maman Pauline, en tout cas, on te voit vraiment malade. On te voit vraiment malade. Hier, on m'a appelé à 15h, à 17h. Je dis, mais ça va, mais seulement... mais à l'église, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut prier. Je dis, non, à l'église ne me laisse pas. Tout le monde, ils sont en train de prier sur moi. Donc, s'il connaissait l'église universelle de Dieu de Paris, oh là là. On ne me laisse pas, tout le monde, ils sont en train de prier pour moi. Donc, ici, solidaire dans la prière, félicitations. Donc, vraiment, je pense que les nuits, je ne dors pas. C'est la guerre. Je ne sais pas, depuis que j'étais partie au mariage de ma nièce, le 7 août, depuis le 7 août, j'ai des maladies par-ci, par-là, des mauvais rêves par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Amen. Donc, j'étais venu que pour toi. Je pensais que j'étais venu, je ne sais pas pour qui, mais je suis venu spécialement que pour toi.
C'est-à-dire, ça t'a tellement tourmenté, ça t'a tellement tourmenté que il fallait, je ne dénigre personne, mais il fallait une dimension supérieure pour venir tout écraser de la prière. Une onction supérieure pour venir terminer. Le Dieu de l'Église universelle, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Maman Pauline, le Dieu de Victor Makonda, il va tout terminer aujourd'hui. Tu vas commencer à bien dormir. Alléluia. Et à part elle, il y a quelqu'un qui se pose une question. Parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu ça et j'ai vu le point d'interrogation. C'est une femme. J'ai vu un point d'interrogation. Ne t'inquiète pas, Dieu va te répondre. Amen. On va prier pour maman. Lève seulement ta main. Il y a le vent du Saint-Esprit qui tourne là, tout autour de toi, pour faire partir cet esprit-là. Ce que je dis, c'est le Saint-Esprit qui me le dit. Tu viens de loin. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle vient de loin. C'est qu'on avait décidé, vraiment cette fois-ci, tu partais. Et depuis mardi, on a eu un bon culte d'intercession. Ce n'était pas moi qui avais dirigé la prière, mais après, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé que je vienne. Jeudi, Dieu me confirme que je vienne aussi. Voilà. Donc cet esprit de mort, et ce que j'aime, c'est la confirmation. Parce que toi-même, tu as rêvé ça. Donc, comment tu peux rêver sur la route? Hein? Donc que les voitures passent et puis allez, hop, on n'a plus besoin de toi. Hein? Sois concentré. Le Saint-Esprit lui-même commence à faire son travail. Le cercueil doit être taillé en pièces. Amen. Par le feu. Voilà. C'est fini. C'est bon. C'est parti. C'est terminé. Et l'huile, il y a l'huile. Il y a l'huile devant là. Ah. On va sceller ça. Tu as délivré maman et c'est fini. Tu ne verras plus ça. Père de gloire, merci, éternel Père de gloire. Esprit de mort, je te parle. Écoute-moi, toi, esprit de mort. Je viens au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, de ressuscité de troisième jour. Elle ne mourra pas. L'heure n'est pas encore arrivée. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Elle racontera les œuvres de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Écoute ce que me dit le Seigneur. Je te prends comme étant un point de contact avec la sœur Micheline, ta fille, qui est aussi beaucoup menacée. Là où il est troublé. Je vois comment les esprits de famille sont en train de l'encercler, de boyer au nom puissant de Jésus-Christ. Là où elle se trouve, qu'elle soit infranchissable, qu'on ne l'atteigne point, dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, je te couvre et te protège par le sang de l'agneau immolé, qu'elle soit couverte, elle et ses enfants, par le sang puissant de Jésus, qu'elle soit invisible. De la même manière que tu es délivré, qu'elle aussi soit délivrée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois calme, plus de mauvaises
mensonges dans le nom puissant de Jésus. C'est parti. Fifi Pouella, viens ma fille. Je sais que toi, tu ne parles pas beaucoup. Fouille la kuntima. Lève tes mains. C'est toi qui te poses la question. Vrai ou faux? C'est toi? Alors, pourquoi tu ne veux pas lever la main? Tu te caches. Le Saint-Esprit t'a attrapé. C'est toi qui t'es posé la question. Alléluia. Parce que ça t'a fait pleurer. Ça t'a fait mal au cœur. Ça t'a fait mal au cœur. Maintenant, on a déplacé la question. Et le point d'interrogation se déplace. Le point d'interrogation se déplace. Ce que tu craignais n'arrivera pas. Ainsi dit l'Éternel. Ce que tu craignais, je l'entends clair et bon. Ce que tu craignais n'arrivera pas. Ce que tu craignais n'arrivera pas. Toi, lève-toi. Toi. Lève-toi. Reste comme ça. Parce que toi aussi, tu te poses une question. Tu es dans une cage. On t'a mis dans une cage. Tu vois comme on met un perroquet dans une cage. Il faut que tu sors de cette cage-là. Parce qu'on veut te bloquer. On veut bloquer ton avancement. Tu as pris de la l'huile. C'est comme un avion qui veut décoller. Tu as pris de la l'huile pour que tu décolles et l'ennemi, il veut freiner ça pour que tu ne décolles pas. Et on t'a mis dans une cage. Je l'ai vu clairement pendant que je suis en train de prier. Et le Dieu de la Bible va te faire sortir de là. Toi qui es comme ça, voilà, comme ça, avec l'espace, je ne sais pas comment ça va se manifester. Enlevez vos chaises là-bas, parce que je la vois déjà en train de sauter. Je la vois en train de sauter. Voilà. On va te faire sortir de là. On va te faire sortir de là. Il y a, écoutez-moi, soyez concentrés. Et je parle en même temps à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Il y a des délivrances de longue durée, il y a des délivrances à court terme. Il y a des délivrances à long terme, il y a des délivrances à court terme. On se comprend? Il y a des délivrances à long terme, il y a des délivrances à court terme. Mais si quelqu'un s'attache, plus tu t'attaches à Dieu, la délivrance était à long terme, mais puisque tu t'attaches à Dieu, Dieu peut raccourcir. Amen. Et la délivrance, on peut le raccourcir. Alléluia. Comme ça, tu vois clair dans ta vie. Alléluia. Au lieu que ce soit à long terme comme le peuple d'Israël, mais si tu t'attaches à Dieu, le Dieu de la Bible, peut raccourcir cela. Amen. Parce que tu as compris de bonheur. Alléluia. Et Dieu te délivre et puis te fait arriver à ta destinée. Alléluia. Merci Père de gloire. Que la question à laquelle elle s'est posée, elle s'est beaucoup inquiète. Et surtout pour tes enfants. Merci Père de gloire de répondre à sa question. Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas. Dès que tu t'es posé la question, le Dieu de la Bible écrivait déjà. Je suis en train de voir un ange en train d'écrire, pour te répondre. Tu auras ta réponse. Soit par un songe, ou alors clairement. Ne t'inquiète pas. Alléluia. J'enlève la poussière dans le monde spirituel. On a mis la poussière sur tes yeux. Que tu ne vois pas clair. Que le Dieu de la Bible enlève cela et que tu vois clair. Et que le plan des ennemis contre toi et tes enfants ne vous atteigne point
dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, l'homme de Galilée, le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que les chaînes tombent, que les écailles tombent, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Alléluia. Il y a des choses, je te dirai ça en privé, Amen. entre nous deux, soit au téléphone. Alléluia. Tu m'appelles quand j'y rentre et je te le dirai. Que le sang de Jésus te couvre. Merci Jésus. On me dit d'appeler Ézéchiel. Viens ici, Ézéchiel. Que le sang de Jésus te couvre et te protège. Et que le plan des ennemis échoue. Ça continue. Lydia, viens. Au nom puissant de Jésus, et le plan de l'ennemi échoue. Et tu sois joyeux. On allait te freiner, mais maintenant, je te vois. Vous voyez les footballeurs, quand les footballeurs qui jouent dans l'équipe nationale, quand l'équipe nationale gagne, soit il met la main dans la poitrine, comme pour dire l'amour du pays, ou soit il porte le drapeau. Voilà. Tu as porté le drapeau et tu cours. Signe, quand on porte le drapeau, c'est que c'est la victoire. Amen. Mais on allait te faire échouer. On allait te faire échouer. Viens. Dieu libère ton alternance. Alléluia. Le nom puissant de Jésus. Quelques coups de fil suffiront pour que tu sois satisfait. Et c'est que tu attends s'accomplira par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur nous. Je l'entends clairement. La grâce de Dieu est sur nous. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père de gloire. De visiter cette famille. Glorifie ton Saint. Alléluia. Merci Père. Maman Pauline, Dieu te donne le psaume 51. Ah, je suis content de voir les prudence. C'est bien ça. Maman Pauline écrit psaume 51. 51. Que Dieu te donne. Psaume 51 que Dieu te donne. Alléluia. On ne t'aura plus. Sois couvert par le sang puissant de l'agneau immolé. Que Dieu te remplisse. Et tu sois plein. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, tes yeux sont couverts. Tes yeux sont couverts. Pendant que je touche tes yeux comme ça, tu vas devenir comme moi. Une autre dimension de voyance, c'est-à-dire, même les yeux ouverts, tu vois. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Non seulement je touche tes yeux, mais on te fait boire de l'eau. On te fait boire de l'eau. De l'eau, on est en train de te faire boire, de te faire boire. C'est de l'eau qui est en train de guérir cette maladie qui allait venir l'esprit.
dimanche. Le travail. Tout ça, l'homme a botonio et zombie. Il n'y a que toi. Même pas dans la même entreprise, parce que je n'étais pas avec les solos. Je n'étais pas avec les solos. Dans le travail, dans les détails bien, les vitres, les portes. Dieu va remplacer mon travail. Laisse-moi le mettre dans le nom de ça. Amen. De tout cœur. Je t'aime déjà, mon frère. J'ai parlé avec une sœur. Elle ne m'a jamais vu comme ça. Elle ne m'a jamais vu comme ça. J'étais en colère. J'étais en colère. Et elle s'est arrêtée. Elle a dit, mais pasteur, je ne t'ai jamais vu comme ça. Tu es en colère. En fait, c'est quoi? C'est pas pour me vanter, mais tu peux atteindre une dimension spirituelle. Comme le dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, ce n'est pas moi la personne. Ce n'est pas moi la personne, Victor Makonda, qui est en colère contre quelqu'un. Non. Je lui ai expliqué, j'ai expliqué à cette soeur-là, c'est l'Esprit de Dieu en moi qui se met en colère contre ce que cette personne-là a fait. Mais moi, naturellement, non. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un a compris? C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Parce que je ne te connais pas. Et puis, l'acte que tu as posé, c'est ni d'Adam ni d'Ève par rapport à moi. C'est ta vie. Je m'en fous. Moi-même, je suis dans la tête qui cherche. Hein? Je veux seulement me focaliser sur... Non. Moi, je suis un intercesseur. Je prie de tout mon cœur. Ce que je reçois à la montagne, je viens, je livre au peuple de Dieu. Et mon esprit, ce jour-là, était en colère.
contre ce que cette sœur-là me racontait. Elle me racontait. Et je lui disais que non, ce n'est pas à moi. Je ne peux pas. Pourquoi je vais être en colère avec toi? C'est l'Esprit de Dieu en moi qui est en colère par rapport à ce que la personne a fait. Et après, écoutez-moi bien, après cette réaction-là, même pas une semaine, le jour après, la personne était en deuil. Ouais. Comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas Dieu, je n'aime pas les fanatiques, mais je sais comment Dieu peut m'utiliser dans certaines circonstances. Tu vois. Il y a je ne connais pas les frères, mais j'étais aimé, c'est pas moi. Comme ça. Tu n'as plus à Dieu. Parce que, comment je vais dire ça? Quand tu vois un farceur, hein, je ne te connais pas, mais tu m'énerves directement. Je ne veux pas te voir. J'ai prié pour une soeur comme ça, en Suisse. Cette soeur me racontait, je ne connais pas cet homme-là. Il me donnait le nom de cet homme. Nanana, nanana. Je lui ai dit, arrête, arrête, arrête. Je ne veux pas entendre ce nom-là. Et elle pensait que c'était moi, je me suis mis en colère contre elle. Après, je lui ai expliqué, il y a une certaine dimension prophétique que moi-même, en tout cas, je ne comprends pas. C'est seulement quand je rentre chez moi, ou alors parfois dans les songes, Dieu me montre ce qu'il a voulu dire. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un pauvre type que, quand Dieu veut... Ce que je vous dis, c'est une histoire que j'ai vécue. Les deux histoires que je suis en train de vous raconter. J'ai dit, ma soeur, arrête ces noms-là. Arrête, je ne veux pas les sentir. Papa, c'est vrai, comment? Arrête, laisse-moi parler d'abord, papa. J'ai dit, arrête. Je ne veux pas sentir ces noms-là. Comme ça. C'était un farceur. Les gens, le type, quand il a besoin de la femme, il vient. Excusez-moi, les femmes, excusez-moi les termes. C'est comme une promenade de santé. Après, je dis, ma soeur, ne parle plus de ce nom. Mon cœur t'a plu. Attache-toi au Seigneur. Soyez bénis. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Dieu m'avait envoyé ici. Enfin seulement, j'ai compris. Alléluia. C'était pour rendre clair dans certaines choses. Alléluia. Parce qu'il y a des choses aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Le serviteur de Dieu connaît de quoi je parle. Je ne me sentais pas. Je ne me sentais pas à même de dire quoi que ce soit ou de présenter. Tu sais de quoi je parle. Hein? Alléluia. Et pour finir, j'ai eu raison. C'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous aussi. Concentre-toi. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Vous voyez comment on a attrapé par exemple ma soeur là. Vous voyez? Alors, dans les yeux prophétiques, vous en avez aussi. Il suffit de beaucoup prier et développer ça. Et voilà. Ça va aller. Amen. Après, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu nous dira encore? Mais,
le message que je viens vous livrer ici va parler à quelqu'un. Ah, maintenant je comprends. Je comprends. Merci pour ce message. Ah, merci Seigneur. Ah, merci. Quelqu'un va se retrouver. Ah, j'aime Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Ouf, il est merveilleux ce Dieu-là. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant Créateur, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon Dieu, mon roi. J'ai bien chanté. Hein? Inès, toi tu penses que tu vas me dépasser? Ah ben comment ça? Moi je te dépasse, j'ai dépassé Davina. Comment ça? Hein? J'ai complété et hein? Et il y a Inès et Davina Foudé. Je vous ai avalé trop fort. Hein? Ah, si tu veux, ben viens ici, on va répéter. Tu vas voir comment je vais chanter. Alléluia. Amen. Les 3 vies de l'homme. Alléluia. Prenez des notes. Et vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, soyez concentrés. Dieu veut parler à quelqu'un. Ce message est prophétique. Alléluia. Ce message est prophétique. J'ai montré le cahier à une des sœurs ce matin à notre église à Lille. J'ai dit, tu vois, depuis quand j'ai reçu ce message-là, je lui ai montré la date. Mais on me dit, c'est pas pour vous ici. Hein? C'est là-bas. C'est là-bas. Voilà pourquoi je suis venu vous livrer ce message ici. Et Dieu va parler à quelqu'un. Même s'il a déjà parlé, quelqu'un va se retrouver. Alléluia. Alléluia. Merci. Les 3 vies de l'homme. Alléluia. L'homme a 3 vies. Est-ce que vous le saviez? Hein? Ma fille que j'aime beaucoup. Tu sais, parfois, j'aime rester seulement qu'avec ma fille. Mais cet homme-là, il ne va pas nous laisser. Hein? Parce que, non. Quand je la vois, je suis tellement dans la joie. Hein? Parce que je l'ai pris. Bébé, hein? Viens ici. Je ne veux pas, je ne veux. Ah, je me rappelle ce jour-là à Blamini. Ouf! Alléluia. Mais aujourd'hui, quand je la vois, je dis, en tout cas, hein, elle a absorbé hein, le verbe de ma conda et elle est langue. Hein? J'étais dans la joie. Derrière, il ne voulait pas s'asseoir devant. Je sais ça comment? Mon cousin, il y a Jean-Pierre aux États-Unis hein, qui écoute ce message qui dit il y a une femme que vous avez invitée. Elle était comme ceci, elle était habillée en jaune. Je me rappelle comment il aime ce message. Je dis ça, c'est le produit fini de ma peau. Ah, je suis dans la joie. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alléluia. L'homme a 3 vies. Quelqu'un comprend? Quelqu'un a déjà une idée? L'homme a 3 vies. Alléluia. Regardez-moi. Quand vous me voyez comme ça, c'est quel temps? Présent. Le temps présent. Alléluia. Ça, c'est ce que vous voyez. Alléluia. Donc, c'est le temps présent. Alléluia. On va comprendre. Salut, jeune homme. Ça va? Enfin. L'homme a 3 vies. Ça, c'est ma vie présente. On appelle Dieu comment? Hein? Dieu présent. On l'appelle comment? Oh, peuple de l'église universelle de Dieu, l'église pour tous. On a déjà vu tous les attributs, tous les noms de Dieu. Hein? Dieu présent. Omniprésent. Omniprésent. Attends. Quand on dit Dieu est omniprésent, vous pensez tout. Vous limitez. Quand on dit Dieu est omniprésent, vous limitez dans il est présent en tout lieu simultanément. C'est-à-dire il est en même temps en France, il est en même temps en RDC, il est en même temps aux États-Unis. Vous vous arrêtez à ce niveau-là. Non.
quand on dit Dieu est omniprésent, il est présent dans tous les siècles. Invisible et visible dans tous les temps. Il était, comment? C'est lui qui a gagné. Il était, il est, il sera omniprésent. Dans le passé, il était, dans le présent, il est, dans le futur, il sera. Donc, je viens donner les 3 vies de l'homme. On commence à comprendre. C'est clair. On comprend? Amen. Maintenant, regardez. La première vie, j'ai bien expliqué l'omniprésence. Maintenant, vous avez enlevé ça dans votre tête, que vous pensez seulement que il est, quand on dit il est omniprésent, donc il est simultanément en tout lieu présent. Alléluia. Non. Quand on dit omniprésent, c'est plus que ça. C'est-à-dire, il est l'unique qui était, qui est, qui sera. Alléluia. Gardez maintenant ces 3 thèmes-là. Où est-ce qu'on a écrit ça dans la Bible? Il était, il est, il sera. Peuple de l'Église universelle de Dieu. Apocalypse. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse. Je vous donne un indice. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Apocalypse 8, 4, 8. Alléluia. Mais je vous ai donné les indices. Hein? Alors, on va comprendre les 3 vies de l'homme. 4, 8. Quand il prie, 7, 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Regardez maintenant le message, les 3 vies de l'homme. Papa, viens. Je vais travailler. Nous allons travailler avec l'homme de Dieu. Alléluia. Regardez comment est notre vie. Suivez-moi très bien. Regardez. Je vais ouvrir les yeux à quelqu'un et quelqu'un va se les trouver. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez. On va aller tout doucement. Servante de Dieu, Sheila, prépare-toi. On y va. Première vie. Première vie. Jérémie 1, 5. Vite, vite. L'air est parti. Première vie. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Répète encore, peut-être que quelqu'un n'a pas bien compris. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Stop! Stop! Vous voyez notre papa ici? Alléluia. Amen. Il n'existe pas encore. Vous ne le voyez pas encore. Alléluia. Vous allez comprendre la vie. Dieu m'a fait grâce. Tous ces derniers temps, tous les messages que je prêche, je suis en train de montrer aux chrétiens la vie sur terre. Comment vivre sur terre. Il y a encore une autre fille de ma conde qui n'est pas là. Elle est où, Thérèse?
Elle est un peu souffrante. Elle est un peu souffrante. Il fallait qu'elle écoute ce message. C'est pas grave. Mais soyez concentrés. C'est très, très, très important pour que vous puissiez comprendre comment vivre sur terre. Alléluia. Toi aussi, tu es ma fille, non, tu me sais. Suivez. Regardez. Vas-y, on va analyser phrase par phrase. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il est où? Dans les pensées de Dieu. Dans les nez. Hein? Dans les nez. Il est où? Dans les pensées de Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il l'a connu où? Ah, la puissance. Hein? Merci. Dans la préscience de Dieu. Il y a un monde spirituel. Suivez très bien. Dans quelques minutes, je vais tout bien préciser. Alléluia. C'est-à-dire, c'est ce que, je ne suis pas bouddhiste, hein, mais il y a des gens, on appelle ça le karma. Quelqu'un peut chercher le karma, c'est ce que ça veut dire. Vous allez comprendre ça. C'est-à-dire, il y a un monde spirituel que seul Dieu connaît. Alléluia. Amen. Il y a un monde spirituel que seul Dieu connaît, où tu as vécu avec lui. Ce monde est invisible à toi. Tu ne peux qu'accéder à ce monde-là. Suivez-moi très bien. Je ne sais pas si les gens vont vraiment capter. Tu ne peux qu'accéder à ce monde-là lorsque tu deviens une personne révélée. C'est à ce moment-là que vous voyez, comment je dis révélé, quand on dit il a trouvé grâce, comme Marie, alléluia, elle a trouvé grâce auprès de Dieu pour que quelqu'un, Dieu, vienne naître chez elle. Ils se sont connus où? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, sa relation avec Dieu. Jésus-Christ le dit lui-même. Je l'ai déjà prêché d'une autre façon pour ceux qui écoutent le pasteur Victor Makonda. Je l'ai déjà enseigné. Proverbe chapitre 8. Regardez. Avant que le monde soit créé, que dit Jésus? Au verset 30. Quelqu'un peut lire ça vite, vite. Vas-y, maman. Nous lisons la parole du Seigneur. Proverbe 8, le verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais. Est-ce qu'il dit je suis? Non. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Je faisais tous les jours ses délices. Nous sommes toujours dans le passé. Dans ce monde-là. Vas-y. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sans cesse à sa présence. Jouant sur le globe de sa terre. Jouant sur le globe de sa terre. Regarde maintenant. Regarde maintenant. Il est dans les pensées de Dieu. Dans ce monde invisible-là. Alléluia. Il était déjà en train. Hein? Finis ta phrase. La phrase dit quoi? Le verset 31. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Ah! Trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Voici l'homme. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, le fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il connaissait déjà cet homme. Il jouait déjà avec cet homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avant qu'il vienne. Est-ce que quelqu'un a bien compris cette phrase-là? Est-ce que c'est clair? Amen. Maintenant, regardez. Regardez. Il quitte ce monde-là que personne ne peut voir. Alléluia. C'est-à-dire, lui,
il a déjà vécu. C'est pour ça que vous voyez, vous avez des bébés parfois, hein? Il est bébé, mais il agit comme un vieux, il agit comme une maman, il agit comme... Il a des choses... Hein? Vous voyez des vidéos, non? Sur Internet. Hein? Vous verrez une petite fille, bébé, hein? Mais qui sait déjà enlever l'argent dans les porte-monnaies de la maman et mettre ici comme ça. Hein? Cette intelligence-là, ça vient là. Et comment? Vous n'avez pas remarqué? Vous avez des enfants, quand ils naissent, hein? On prophétise, non? Hein? Il est où, Isaïe? Voilà, il est là. Ben, moi, je l'avais déjà vu dans le ventre. Hein? J'avais dit quoi? Cette fois-ci, tu auras un garçon. C'est-à-dire, quand Dieu m'ouvre les yeux spirituels, je retourne dans ce monde-là. D'où on vient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et je viens te révéler. Voilà pourquoi je dis, si vous connaissiez, si vous saviez qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ, vous n'allez pas négliger votre vie spirituelle. Amen. Cet homme maintenant, alléluia, amen. Avant que tu viennes dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voyez, il l'a connu où? Je viens d'expliquer. Proverbe l'explique très bien. Tu vois? Et maintenant, tout ce qu'il va vivre sur la terre. Maintenant, on est... Quel temps maintenant? On a parlé dit. Maintenant, le présent que vous voyez là. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant toutes les souffrances, tout ce que vous vivez, tout ce que nous vivons. Hein? Ça a été dans le présent, ça se manifeste. Alléluia. Amen. Donc il ne prêche pas la parole par hasard. Vous comprenez ça? Oui. Il ne prêche pas la parole par hasard. Voilà pourquoi vous verrez la différence, hein, entre un appel authentique et un appel fabriqué. Faussé. Viens. La deuxième étape là, c'est ce qu'on va parler maintenant. Regardez comment ça se passe. Prends Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, 14. Quelqu'un d'autre me prend Romains 8, 29. Vite, vite. Les trois vies de l'homme. Ecclésiaste 3. 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien ni à y ajouter et rien en retrancher. Bon, finis d'abord toute la phrase, on va y revenir. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ah! Alléluia. Amen. Bon, descends encore un peu en bas. Le verset 15? Le verset 15. Ce qui est déjà été. Ce qui est. Vas-y. A déjà été. Ah! Et ce qui sera a déjà été. Ah! Et Dieu ramène ce qui est passé. Ah! Donc, regarde maintenant, on va analyser cette phrase-là. Regarde, qu'est-ce qui prédomine? Ben, c'est le passé. C'est le passé qui prédomine. Il y a une tu comprends? Là, tu es perdu. Hein? Tu as compris? Ce qui est a déjà été. Ce qui est, voilà. Voilà le présent. Alléluia.
a déjà été. Donc, d'où il est venu. Je te connaissais avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. Alléluia. D'où la révélation. D'où la prophétie. C'est-à-dire, avant qu'il vienne dans le ventre de sa maman, Dieu le connaissait. Alléluia. En d'autres termes, ce qui est A déjà été. a déjà été. Donc mon gars là, hein, il a déjà existé. Donc son âge, écoutez parce que je suis en train de vous sortir du costaud, du lourd. Alléluia. En réalité, son âge, l'âge auquel il va vivre sur terre, a déjà été prédéfini. Amen. Est-ce que se comprend? Amen. Voilà pourquoi vous verrez que il y a des bébés qui viennent et qui retournent. Mais le vieux qui est là, moribond presque, malade, bandé, bada. Mais le vieux ne meurt pas, il est là. Mais le bébé, il vient tout de suite, paf, il retourne. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Maintenant, lis Romains 8, 28. Je suis en train d'expliquer la première vie de l'homme. Maman dit ceci, tu as trouvé, vas-y. Romains 8, 29. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. qui sont appelés selon son dessein. Qui sont appelés selon son dessein. Amen. Continue. 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. On revient encore. Alléluia. Amen. Les trois vies de l'homme. Vous voyez que on a d'abord vécu. Alléluia. Amen. Maintenant, on va mettre ça au pluriel. Vous avez vu Romain? Hein? Vous avez vu Romain? Romain dit quoi? Ce, c'est au pluriel ou au singulier? Pluriel. C'est-à-dire, ceux qu'il a connus d'avance. Hein? Sénégalaise. Hein? Congolais. Hein? Alléluia. Viens, on va prendre des Côte d'Ivoire. Ceux qu'il a connus d'avance, il nous a connus où? Dans le passé. D'avance. Dans le passé. Alléluia. Maintenant, il y a un mot là qui est très très intéressant. Il les a il les a aussi prédestinés. Vous avez vu ça? La prédestination. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, dans le passé, on avait vécu ensemble. Mais ce n'est pas possible. Que des personnes se rencontrent. Ce n'est pas possible. Elles ne savent pas comment j'ai vécu. Pauvre type qui dormait dans un grabat de lit. Mais regardez, oh Jésus, il est merveilleux. Ceux qu'il a connus d'avance. La Bible dit, ceux qu'il a connus, c'est-à-dire la Sénégalaise, l'Ivoirienne, alléluia, les Congolais, qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, à vivre ensemble, alléluia, à vivre ensemble. Mais Dieu le met dans le Seigneur,
toutes ces choses, le monde ne souffrira pas. C'est là que vous comprendrez que Dieu, pour lui, le racisme n'existe pas. Le tribalisme n'existe pas. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia. Elle peut réussir à partir de moi, je peux réussir à partir d'elle. Ce sont les communications, les connexions spirituelles qui ont existé. Amen. Qui ont existé avant que... Mais on était dans le même coin. Hein? Moi, j'ai passé de Kimbanseke, Kingasani, je passe Kimbanseke, je passe quartier 2, je pars à l'Institut Lefou. Mais lui, il était là, je ne voyais pas, je ne connaissais pas. Hein? Comment expliquer? Il était à... Elle était à Tokodi. Hein? Quartier là, comment on appelle? Cocody. Hein? À Cocody. À Cocody. Mais est-ce que tu peux imaginer? Hein? Bon, toi tu es né ici, c'est différent. Mais... Ah, tu n'es pas né ici. Bon, voilà. Imaginez. Alléluia. Par quel miracle? Alléluia. Et lorsque nous arrivons sur terre, c'est la deuxième vie. Vous voyez la deuxième vie? La deuxième vie, c'est la vie sur terre. Alléluia. Voilà pourquoi, sur cette vie sur terre, regardez ce que j'ai écrit. Alléluia. Sur cette vie sur terre, prenez-moi Jean 15, versets 5 et 6. Restez encore là, ce n'est pas encore fait. Là, j'ai expliqué d'où nous venons. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous avez compris cette révélation-là? Qu'en réalité, l'âge de cet homme, l'âge de cette femme, mon âge, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'âge que j'ai déjà vécu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà pourquoi la deuxième vie, c'est ce qu'on appelle, donc nous venons de l'invisible. Nous venons dans l'invisible et Dieu, pour manifester sa gloire dans le visible, alléluia, excusez-moi les termes, vous les comprenez, il passe par le sperme d'une femme et d'un homme pour former un fœtus, appelé Victor, appelé, et puis on est maintenant sur terre. Alléluia. Mais en réalité, lui, dans sa tête, dans sa conception, il nous a connus d'avance. Cette relation ici, pendant que nous sommes comme ça, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui suis-je pour avoir de fils spirituels blancs? Non. Non. Retourne un peu chez toi au bled. Commence à voir où tu as vécu. Hein? Dans les quartiers. Pendant que tu courais. Est-ce que les blancs, Andy comme il est, lui il connaît comment nous on a joué avec les Simpsons comme ça. Mais Dieu va l'appeler le fils spirituel de Makona. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, écoutez maintenant. Alléluia. Écoutez, maintenant on est sur terre. Alléluia. Je vais sortir quelques versets bibliques que vous lisez ça, mais vous n'avez jamais compris ça. Maintenant, pendant que nous sommes sur terre, alléluia. Amen. Je l'écoute. Ça va te bouleverser. Pendant que nous sommes sur terre, regardez. Voilà pourquoi Dieu dit. Mais quand on a une photo, on va monter dans sa continue. Regardez. Écoutez maintenant le passage que vous n'avez jamais compris. Maintenant que nous sommes sur terre, c'est notre deuxième vie. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce passage-là. Dieu dit quoi?
Il dit, Matthieu chapitre 19, verset 20. Il dit quoi? Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur terre. Alléluia. Cherchez ça vite, vite. Je dois expliquer de bonnes choses là. Matthieu 6, 19, 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Alléluia. 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 Vous savez ce que ça veut dire? En réalité, hein, tout ce qui vous font mal, tout ce que... Les mots ne viennent pas vraiment bien en français. Donc, Enfin, sur tout ce que vous courez derrière sur la terre. voilà. Tout ce que vous courez derrière sur la terre. Alléluia. Écoute, maman, le frigo que tu as à la maison, cet habit-là, hein, ça, tu avais déjà porté ça. Rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ça a été, alléluia, ça a été, et ça y est avec toi. C'est-à-dire, le frigo que tu as à la maison, là, tu l'avais déjà. Voilà pourquoi, vous commencez à comprendre maintenant la vie sur terre. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu toujours 6, ne vous inquiétez de rien. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu toujours, il dit, qui par ses soucis, par ses inquiétudes, ajoutera-t-il une coudée à sa vie? Parce qu'en réalité, ce monsieur a déjà existé. Donc il a déjà existé. Donc, s'il dépassera les 80 ans, hein? Donc, pendant qu'il est là, sur terre, ne t'inquiète pas. La maladie peut venir comme ça. Pas. Hein? Lui-même, il a déjà, hein? Déjà, bal poto ya ndenge ya nadam. Ça viendra comme ça. Ça retourne à l'expéditeur. Ça viendra comme ça, paf, ça retourne à l'expéditeur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a connu d'avance. Jésus dit quoi dans Proverbe 8, 22 là qu'on a lu? Il jouait, prenant son plaisir à jouer avec toi déjà, avec toi, avec moi, sur les globes. Voilà pourquoi, alléluia, sur la terre ici, maintenant tu commences à comprendre que normalement, en réalité, ne t'inquiète de rien. Si on te dit tu auras ton mariage, tu auras le titre de séjour, tu auras ça, crois! Parce qu'en réalité, tu les avais déjà reçus. Amen. Tu comprends, maman? Tu les avais déjà reçus. Il te l'avait déjà donné. Voilà pourquoi. Maintenant, vous commencez à comprendre tous ces passages-là. On a toujours lu ça, mais on n'a jamais compris. Hein? Il ramène seulement à l'existence. Il est sûr de lui. Mais c'est nous. Comme on comprend mal la parole, ce que nous mettons dans nos cœurs, c'est toujours les inquiétudes, la peur. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas à l'invisible. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, comme Job, je suis un esprit. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Pourquoi Job disait, en réalité, chez l'homme, c'est l'esprit. Parce que dans le monde là où tu as vécu avant, tu étais esprit. Alléluia. Amen. Tu as prêché ça il y a dimanche passé. Hein? Amen. En réalité, tu es esprit. Donc, ça, ce corps-là, la taille-là, ce n'est qu'une enveloppe. Mais il a vécu avec Dieu, son propriétaire, hein, son meilleur ami.
ton meilleur ami. Quand on était des esprits, On jouait. alléluia, on jouait avec lui. Et là, on jouait ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi, tu sais pourquoi je t'ai appelé? Maintenant, tu vas comprendre ça. Hein? Voilà maintenant, si tu rentres dans cette dimension de choses, Amen. tu comprendras que ce que tu cherches, tu les avais déjà eu. Amen. Vous voyez pourquoi on parle de la foi? Pourquoi? Parce que quand, écoutez, nous sommes la nos vies. Je vous ouvre seulement la vie. Vous comprenez pourquoi on parle de la foi? Parce que quand maintenant l'esprit entre dans ces corps qu'on embellit, alléluia, l'esprit va commencer à lutter avec ces corps qu'on appelle chair. C'est ça qui te fait oublier qu'en réalité, tu es esprit et ta belle voiture là, ta belle maison là, tu l'avais déjà. Ah, Sheila, tu m'as blagué dans ce On commence à comprendre. Voilà pourquoi, Jean 15 maintenant, 5, voilà maintenant les secrets pendant que nous sommes sur la terre. Après, je vais vous laisser vous asseoir. Nous lisons Jean 15, la parole 5. du Seigneur. Alléluia. Jean 15, le verset 5. Je suis le sceptre, vous êtes les serments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah! Arrête-toi là. Vous avez vu ça? Donc, regardez. Regardez. Maman Amabel, souligne ça. Ce sont des phrases que nous connaissons, mais nous n'avons jamais compris la profondeur. Mais quelqu'un qui te dit, hein, aujourd'hui tu es Jérémie parce que tu es pasteur, non? Bientôt on va te comprendre. Hein? Alors, maintenant regardez, regardez. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Alléluia. Quand il dit dans Jean là, c'est clair. Hein? Je te connaissais. Bon, maintenant, comment tu ne peux pas comprendre que sans celui qui vivait avec toi, quand vous étiez esprit, parce que tu n'es qu'un esprit qu'on a donné cette taille, ce genre de cette coupe de cheveux et ces beaux habits. Mais en réalité, Dieu ne tient pas compte de ça, il s'en fout. Lui, ce qu'il compte, c'est son esprit qui est là, qui doit travailler. Maintenant, vous comprenez cette phrase? Hein? Vous comprenez cette phrase-là? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, en réalité, qui a un livre tout à l'heure? Donne-moi ça. Vite, 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 vite. En réalité, ça doit... On va faire comme ça. En réalité, tu vois, moi je suis Dieu. Hein? Je joue ce rôle-là. Hein? Donc, regardez, Jean 15, chapitre 5, tu vois, on vient dire, quand on était des esprits, dans l'invisible, maintenant on est sur la terre. Alléluia. On est sur la terre. Toutes ces phrases-là que vous voyez, je suis le bon berger. Vous ne manquerez de rien. Mais oui, tu ne peux pas manquer quand tu es attaché avec Dieu. On se comprend? Je suis en train de vous dire ça. Les jeunes, vous, les jeunes là qui rigolez avec la chrétienté, vous pensez que c'est la mode, la modernité qui va vous sauver. Non! Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, il est obligé, nous sommes interdépendants, il est obligé de s'attacher, alléluia, à ses origines. Si, allez, lis le verset 6 que j'ai développé ce matin à lire.
Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Hein? il est jeté dehors, Ah! comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu. Alléluia. Donc, durant sa vie sur terre, vous avez vu ces gestes-là? Hein? S'il ne demeure pas en moi, c'est-à-dire, on n'est plus collé serré. Parce qu'elle ne demeure plus à moi. Elle ne demeure plus à moi. Elle ne demeure plus à moi. Mène ta vie comme tu veux. Mène ta vie comme tu veux. Mène ta vie comme tu veux. La solution, c'est quoi? Non, lis. 6. Serment. Ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les serments, et il sèche. Il est jeté dehors. Et il sèche. Puis, oui, puis on ramasse. Puis on ramasse le serment et on les jette au feu. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez les 3 vies de l'homme? J'étais esprit. Maintenant, je rentre dans un corps. Lorsque je rentre dans un corps, je ne vis pas selon le corps que je porte, mais comme je suis esprit, je ne manquerai de rien. Parce que je ne vis pas selon les soucis de ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je ne m'inquiète de rien parce que, en réalité, je tiens ma source chez Dieu. Or, Dieu ne manque de rien. Voilà pourquoi il me dit, n'aie pas de soucis, ne t'inquiète de rien. Moi, Dieu, je donnerai ce que tu cherches. Amen. Parce qu'en réalité, il les a dit, si je suis capable de te donner une belle maison, je suis capable de te donner un bon travail, je suis capable de te donner une belle voiture, je suis capable de te donner de bons habits. Mais pourquoi, dans ce que je t'ai déjà donné, dans l'éternité passée, tu ne veux pas croire, tu bloques. Tu ne veux pas croire que tu peux l'avoir. Vous comprenez maintenant? Parce qu'en réalité, tu ne vis pas maintenant. Tu as déjà vécu. Alléluia. Vous comprenez pourquoi? Nous sommes des passagers. Voilà pourquoi il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Dieu, il est riche. Tout ce qu'il nous donne, c'est pour démontrer tout simplement sa gloire. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, je suis riche. Je suis riche. Alléluia. Amen. Parce que c'est un Dieu qui est tellement immense, qui est tellement grand. Qu'est-ce qui lui manque? Parce que vous avez vécu avec lui. Quand il était esprit, vous avez vécu avec lui. Alléluia. C'est là maintenant où l'homme devrait normalement, dans sa relation avec Dieu, passer à la dimension spirituelle supérieure, de comprendre que, en réalité, je ne peux, mais non, mais je vécu avec lui. Donc, il faut que, regardez ce que l'homme devrait faire. Il faut que normalement, j'appelle seulement à l'existence. Amen. La définition de la foi. Voilà. J'appelle seulement à l'existence ce qui n'existait pas à l'existence. Ah ouais. Dieu savait. On comprend les dimensions. Dieu savait. Si tu comprends les dimensions. Hein? Tantine Mabel, tu comprends la dimension dans laquelle nous. C'est-à-dire, j'appelle à l'existence. C'est pour ça qu'il a dit, et si vous avez la foi, vous le verrez s'accomplir. Amen. Parce que, regardez. J'ouvre une parenthèse des 3 dimensions de la prière. Hein? Pourquoi? Quand il dit il est le bon berger, mais pourquoi il dit, regardez la 3 dimensions de la prière. Il va dire quoi? Prier sans cesse. Hors de la prière, hein? Regardez ma vidéo sur YouTube, Trompette du Christ. Ça fait, je ne sais pas, 5 ans ou 6 ans que j'ai fait cette émission-là. Hein? Notre Père qui est aux cieux. Hein? Vous verrez là-bas, j'ai expliqué ça.
Or, avec notre Père, nous devons faire quoi? Merci. Demandez, on vous ouvrira. Première dimension de la prière. Parce qu'il sait que normalement tu ne peux pas demander à n'importe qui. Tu demandes là-bas d'où tu viens. Pour que... Parce que... Non, c'est parce que, regarde, en fait, tu étais esprit. Quand tu portes maintenant ce corps, alléluia, tu oublies tout ce qui était esprit. Ça, c'est pour ça qu'il faut passer par la nouvelle naissance, être baptisé, pour que tu commences à voir ce qui t'appartenait en esprit dans le passé. Voilà. D'où la révélation qu'on appelle quoi? Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Ah, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Les choses cachées que tu ne connais pas. En réalité, ton travail, je l'ai caché quelque part. Mais tu viens de le dire. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est ça. Alléluia. Amen. On commence à comprendre. Amen. Donc ma vie maintenant sur terre, l'esprit a porté maintenant un corps. Alléluia. Mais en réalité, je suis Job. Je suis esprit. Alléluia. Job pouvait tout perdre. Mais il avait une connexion d'esprit à esprit. Il savait que même si je perds ça, je vais ramener ça à l'existence. Voilà pourquoi il était capable de dire: mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. En d'autres termes, tu sais que vie sur terre, qu'est-ce que cela veut dire? Quand il disait mon Rédempteur se lèvera le dernier, c'est-à-dire, pendant ce temps, l'ennemi est en train de penser qu'il a gagné le match. Alléluia. Pourquoi le mot le dernier? C'est-à-dire, parce que tu es fini. C'est-à-dire, l'ennemi pense qu'il t'a tout ravi. Il t'a tout pris. Mais lui, en réalité, je suis un esprit. D'esprit en esprit. Alléluia. Je rentre dans la 3 dimensions de la prière. Demandez, on vous ouvrira. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te donnerai. Je te montrerai les choses cachées. Vous pensez que quand on parle de choses cachées, ce sont seulement les choses cachées du monde. Non. Ce sont les choses cachées dans l'esprit, dans l'invisible. Alléluia. C'est-à-dire, il y a telle situation qui ne marche pas dans ma vie sur terre. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai. Quand je vais m'agenouiller, demande, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Je prie. Le ciel s'ouvre. Ce que je connaissais en esprit. Alléluia. Vous voyez maintenant la prophétie? Vous voyez maintenant Job 33, 14, 18. Lis ça vite, vite. Là, je suis en train de faire toujours l'interaction entre la première vie et la deuxième vie. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Job. Job 33, de verset 14 à 18. 14-18. La Bible nous dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Et l'on n'y prend point garde. Ah! Arrête-toi là d'abord. Alléluia. Il parle ou il ne parle pas? Il parle. Il parle avec qui? Avec l'homme. Ah! Alléluia. Il est en train de te parler pour que
des droits. Alléluia. Parce que Adam et Ève, comme ils ont péché, alléluia, les yeux spirituels là, c'est fermé. C'est fermé. Il faut la nouvelle naissance. Que je sois né de nouveau. Alléluia. Pour que je commence à communiquer d'esprit en esprit. Pour connaître tout ce que j'ai perdu et que je le récupère. Parce qu'en fait, ça existe déjà. Alléluia. Amen. Tu as récupéré. Papa, tu as récupéré. Il parle par des songes, Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Maintenant, écoute cette démonstration-là. Je veux vous expliquer une démonstration là. Il parle par des songes quand l'homme est livré dans un profond sommeil. Alléluia. Vous savez d'où vient l'origine de ces versets-là? Écoute la révélation. Dieu parle par les songes. Toi, tu penses que les songes commencent à partir de toi? Hein? Les songes ont commencé dans la Bible. Bon, regarde, maman Christine, analysons ça ensemble. Hein? Comment est-ce que toi, si tu n'es pas révélé, tu peux connaître les choses cachées? Tu es qui? Hein? Pauvre Marie qui circule là-bas en Israël, je ne sais pas, à Bethléem, je ne sais pas là. Hein? Toi, tu es qui? Hein? Pour que Dieu puisse entrer chez toi. Tu as vu les songes? Hein? De quel droit tu pouvais connaître ça? Parce que ce sont des choses puissantes. Ce sont des choses. Ce sont des choses précieuses. Je ne sais même pas moi-même comment expliquer ça. Hein? Tu donnes Dieu venir entrer dans toi pour qu'il naisse sur terre. Hein? Tu auras un fils. Tu l'appelleras Emmanuel. Ah! Ça passe par quoi? Les songes, la vision, la prophétie, la révélation. Alléluia. Amen. On comprend? En réalité, la vie sur terre, elle est déjà toute tracée que si tu atteins cette dimension que je suis en train de nous expliquer, alléluia, amen, tu n'auras plus peur du diable. Alléluia. Amen. Regardez, est-ce que j'ai dormi avec maman? Hein? Mais Dieu m'envoie, depuis mardi, Dieu m'envoie, viens. Hein? Comment je peux entrer dans sa tête pour connaître les songes qu'elle nous a dit ici? Hein? Vous voyez ça? Invoque-moi, je te répondrai les choses cachées. Vous voyez? Les communications, les connexions d'esprit à esprit. Hein? Regarde, mon esprit connecté à Dieu, son esprit connecté à Dieu, j'arrive ici, je révèle la même chose. Marcel, est-ce que tu es en train de monter avec moi? Hein, tu es perdu? Non. Ça va? Tu montes avec moi. Alléluia. Bon, maintenant, regardez. Pourquoi maintenant? Paul dit que nous sommes des citoyens du ciel. Alléluia. Pourquoi on nous dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre? Alléluia. Là encore, ma fille, j'aimerais que tu atteignes cette dimension. Hein? Pour tout ce qui prêchait là, Sheila, hein? Papa, hein? Quand vous lisez la Bible, c'est une grâce que Dieu a faite à votre papa. J'aimerais que mes enfants spirituels qui prêchaient, vous ayez cet ADN là aussi. Alléluia. Regardez, Jean 14. Ah, mais maman, papa, vous savez que ce sont des phrases qu'on a toujours lues, mais le jour que
Dieu t'ouvre les yeux, tu comprends ça encore d'une autre dimension. Une autre dimension. Ah, mais je me suis dit, mais cette analyse, ben, toi tu étais ici, non papa, tu avais, j'ai écrit seulement un peu, hein? Hein? Mais tu vois ce qui sort là? Du lourd, beaucoup, hein? Vas-y maman, lis ça, tu vas voir ça, c'est beau. Jean 14, le verset. Verset 1 à 2, lis ça maman. C'est trop beau. Jean 14, de verset 1 à 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Papa, reviens encore s'il te plaît. C'était une phrase que j'ai toujours lue, mais que je n'ai jamais compris. Oh! Relis? De deux seulement. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon C'est Père. quel temps? On y va doucement. Nous sommes dans le présent. Nous sommes dans le présent. Il y a plusieurs demeures. Alléluia. Il y a plusieurs demeures. Alléluia. Nous sommes dans le présent. Alléluia. Cela veut dire quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de qui? De mon Père. De mon père. Son père, c'est la source d'où il était venu. Qui lui a envoyé dans le ventre de sa mère. Et qui lui a confié une mission sur terre. Alléluia. On est bien d'accord. Mais on est en train de lui dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si et seulement si, sa vraie demeure, ce n'est pas ici. Analysons. Vrai ou faux? Oui. Hein? Si et seulement si, sa vraie demeure, hein? Ce n'est pas Nanterre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Donc sa vraie demeure, donc Nanterre, tu n'es que des passages, tonton. Donc ta vraie demeure se trouve Là où il y a mon Père. Voilà pourquoi Paul, je pense dans Philippiens, il dit que nous sommes les citoyens, hein, du ciel. Et continue la phrase suivante. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ah! Arrête-toi là. Tu vois, maman, ce que je t'avais dit? Que il faut que vous recevez l'ADN de votre père. Amen. Hein? Parce que ce sont des choses, j'ai toujours dit ça fait ça. Mais là, je comprends. Si cela n'était pas, c'est quel temps, maman? Le okokolo bango ta na lingala donc soki ezalaki te lokola nga na moto akokuta te nzambe lokola akosaka te donc soki ndako na likolo ezalaki te oyo nga natongela bino oyo nga nabombela bino soki ezalaki te nalingaki naloba na bino te. Donc si réellement il n'y avait pas de demeure, s'il n'y avait pas une maison que moi j'ai réservée là au ciel pour toi Victor, je ne te l'aurais pas dit. Parce que, comme Nombre 23 nous dit qu'il n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Donc, il ne ment pas. Donc, en réalité, j'étais dans une maison. On commence à comprendre ça. Amen. J'habitais dans une maison déjà. Alléluia. Amen. Et dans ma maison là, il n'y a pas de locataire. Hein? Je n'ai pas laissé un locataire là-bas. Alléluia. Amen. Je suis venu faire un tour sur la terre. Ah, des passages. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un passager. C'est pour ça qu'il est en train de dire, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Parce que, en réalité, si cette demeure-là, si cette maison-là n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Donc, je ne vous l'aurais pas dit. Donc, en réalité, Master, alléluia. On devrait faire un tour parce qu'il faut que je rentre. Cher ami, cher frère, comment ça? Hein? Tu vas bien? Ah, mais tu sais qu'un jour on retournera. Hein? Moi, il faut que... Tu vois? Il faut que tu vas... Quand tu vas retourner, tu retournes au bercail, tu retournes dans ta maison qu'on a déjà... Merci. Qu'on a déjà préparé pour toi. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Vous comprenez cette dimension-là? Vous comprenez la troisième vie? Amen. Vous avez compris la troisième vie? Est-ce que quelqu'un a compris la troisième vie? Amen. Il était, il est, il sera. Alléluia. Sa demeure là-haut. Alléluia. Ma demeure là-haut. Alléluia. M'attend. Est-ce qu'on a compris ça? Et voilà pourquoi j'avais dit, en réalité, il a déjà son âge. Où il a déjà vécu. Alléluia. Sinon Jésus n'allait pas descendre. Tu peux te dire, papa, merci. Sinon Jésus n'allait pas descendre. Alléluia. Alléluia. Fini le message.